bonjour. Shines on me, Que la grâce de Dieu brille en nous. c'est pas une parole en l'air. Nous sommes bien conscients et que chaque parole qui sort dans la bouche, et bon Dieu écoutez. Et soit il y a une parole qui a toute cette signification, soit il y a une parole hypocrite. Parce qu'il n'est pas mine ce qu'il nous peut dire. Il ne peut pas vivre, cela c'est seulement un mot qui nous met en l'air. Et mon prière qui, quand je te chantais, quand je te louais, je suis capable de connecter avec mon Dieu et de sentir le cœur de Dieu, comment on l'y ressentit. Et c'est ça qui fait nous, il y a le battement de Dieu en nous. C'est ça qui fait nous, il y a l'Esprit de Dieu en nous. Que nous aussi connecter avec mon Dieu et qu'il est capable de faire nous part de comment il peut agir, comment il ressentit. Et comment sur le cœur était quand il guette ce ban enfants. Et nous, la vie, nous agir en conséquence. Ce matin, nous pouvons guetter un coup. Moi, tu peux assister là, moi, tu peux penser à une affaire. Dans la dernière élection, nous votons, le peuple nous voté pour qu'il nous change le Premier ministre. Et nous disons nous poursuivre, nouveau gouvernement, et c'est Tina Bolum Jagnat. C'était ça la promesse qui nous poursuivre à Neuro Jagnat. Et voilà que quelques temps maintenant, je connais, je suis la clarité, il faut arrêter, et qu'il y a une autre du monde qui peut venir, qui nous a suivi cette fois-ci. Quoique ce n'est pas ça qui nous voté, mais bon, bref, c'est l'actualité. Le point, c'est que les hommes, tout le temps, doivent changer. Donc, nous pouvons suivre eux, un coup, nous avons réalisé, du monde qui nous suit là, il n'est plus là. Il met un autre du monde à sa place. Et nous sommes obligés de suivre ça du monde parce qu'il n'est pas qu'à changer à cette terre. Et nous avons un choix vraiment pour suivre ça du monde là. Et du monde qui nous peut suivre là, il n'est pas intéressé vraiment avec nous la vie, apporte sa propre la vie. Mais nous pouvons essayer de un coup, bien sûr. Nous avons été 2 semaines que la personne à suivre, effectivement, c'est Jésus, parce que Jésus amène nous quelque part. On parle que ça dit que penser qu'il peut amener nous, mais certainement pas dans une bonne place. Et quand nous gagnons, pas parce qu'on gagne, mais n'importe qui politicien qui vient, il gagne sa poche, il gagne sa famille, il gagne etc. On ne peut pas permettre non et de nouveau. Et nous connaissons que nous la vie, il n'est pas arrête l'eau la terre là. Donc préférable nous gagnons quelqu'un qui a un plan plus grand, plus merveilleux pour nous, il n'y a personne d'autre que Jésus. Quand nous sentons, il n'y a personne comme Jésus, nous rôder, nous fouiller, nous partout, nous ne pas trouver non parce qu'il permet nous à bon port. Donc nous avons quelques versets, aujourd'hui Moïse commence depuis l'origine, et puis nous suivons le chemin. Donc l'ère du Nouveau Testament commençait avec, je connais, Jean-Baptiste paraît, et il dit un mot important, une phrase importante. L'autre, c'est un seul message, il dit, nous lisons dans Matthieu 3, versets 1 à 2. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Pendant beaucoup de temps, le peuple d'Israël peut attendre un libérateur venir qui doit être libéré de tout ce qui peut passer dessus. Donc quand Jean-Baptiste apparaît, il dit, ça l'étant là inarrivé. Donc le message que Jean-Baptiste peut lancer, c'est ça le message qu'il est supposé s'entendre. Il dit, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle, donc, car le royaume des cieux est proche. Donc le message principal, c'est que le royaume de Dieu était proche. Maintenant, on regarde le mot qui Jean-Baptiste veut dire convertir, il dit repentez-vous. Vous ne pouvez pas essayer de roder que ça, est-ce que ça mot-là une vini et qu'il une vigne convertie. Mais ça n'a rien à voir. Right? Même déjà l'origine, si nous ne parlons pas l'origine, nous gâte pas tout. L'origine c'était la repentance et non pas converti comme on dit les autres. Dieu dit, nous venons fatiguer du monde en converti. Jamais c'était le plan de Dieu. Le plan c'était qu'il m'a dit là, repentir. Donc repentance c'était reconnaître que c'est dans les rêves, qu'est-ce qu'il nous peut faire, pas bon, et qu'il nous change de façon et qu'il nous fait le nouveau. Maintenant, ce changement de façon-là, ce n'est pas par rapport à un gouvernement, c'est par rapport à Dieu. Donc, quand Jean-Baptiste paraît, il dit repentez-vous, il dit il y a besoin de péché contre Dieu lui-même. Il arrive là pour que tu arrêtes de continuer péché et que tu recommences à nouveau avec même mon Dieu, mais bien maintenant, sans que tu te fasses pécher. Et c'est ça que Jean-Baptiste vient dire. Donc, nous quand nous jeunes manjmoun, nous supposons dire
repenti. Et non pas lui dire converti. Nous amenons-les devant Dieu, nous allons repentir devant Dieu, parce que toute la vie, tu peux vivre sans Dieu. Laisse là, les enfants apportent la joie, apportent, c'est bon. Donc, nous pouvons y aller comme ça, repentir. Repentir parce que le royaume de Dieu, pas proche, maintenant, il est là. Et c'est nous devoir d'aller maintenant vers Dieu. Donc, deuxième verset qui nous peut lire, c'est dans Matthieu 28, Matthieu chapitre 18, verset 18 à 20. On bien dit là? Matthieu 28, 18 à 20. Donc, il dit, Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, Jésus-Christ, bien sûr, finit de ressusciter, il finit de recevoir toute puissance, il apparaît, il dit à salut Père le ciel, il dit à laisser un commandement. Bien sûr que ce commandement était adressé à ceux qui choisirent pour partager la parole. Mais le mot qui m'a mis de l'emphase, c'est ce que Jésus-Christ dit qui nous bien faire. Donc, il dit, première affaire, à faire des disciples. Et c'est ce qui nous pourrait être aujourd'hui. Il dit, première affaire, à faire des disciples. Deuxième, il dit, baptise-eux, ça veut dire dans le nom de ce qu'ils doivent apprendre comme disciples. Et troisième, il dit, enseigne-eux pour obéir à tout mon commandement. En l'autre temps, ils édifier eux, ils donnent la nouvelle nourriture, des choses qui se grandissent une fois. Il ne faut pas trouver aucun part que Jésus dit, mettre dans la synagogue, ou mettre dans l'église, ou convertir quoi que ce soit. Première affaire qu'il dit, al jeune saman du monde là, et faire eux d'une bande disciples. Et le vérité aujourd'hui, c'est quoi un disciple? Parce que si nous ne pas comprendre qui bon Dieu peut attendre de nous, nous faire des choses mal, et nous risquons cause plus du tort qui cause du bien. Nous entendons beaucoup de personnes qui résistent parce que justement, c'est que nous recevons tout à fait le contraire de ce que bon Dieu dit à nous faire. Et nous pouvons à tout prix remplir un enclos, alors ce qui jamais c'était le cas. Bonjour. Donc, des affaires, repentez-vous et après faire disciple. Repentir, après faire disciple. Donc, mais l'enfance aujourd'hui, c'est justement un disciple, et justement qui était. Nous ne pouvons pas comprendre ce que nous-mêmes, nous supposons être un disciple, mais souvent des fois, nous agir, comment dire, nous disons, pas qu'on est communauté. En fait, nous ne pas connaître communauté. Mais lorsque dans la Bible, il est très clair qu'un disciple, comment il comporte. Et à la fin de notre partage, la question qui pourrait rester, c'est qui a été disciple de société. Parce qu'il y en a plusieurs qui ont été disciples. Ce n'est pas parce qu'ils nous appellent nous disciples qui automatiquement, ça veut dire nous sommes corrects. Non. Donc, nous avons. Mon thème, c'est quels sont les caractères du disciple. Moi, choisir quelques caractères, bien sûr, comme on nous dit, non exhaustifs, c'est-à-dire, il y a plein de qualités. Moi, choisir ce qui est un peu, me penser, est plus important pour qu'il nous ait allé. Je pense qu'il est primordial. Premier, c'est l'écoute. Si nous sommes capables d'écouter. Deuxième, c'est bien sûr croire la foi. Et la confiance dans ce qui nous peut écouter, dans ce qui nous peut tendre. Troisième, c'est être appliqué et déterminé. Ça veut dire, pour appliquer moi dans ce qui me peut tendre, ce qui me peut faire. Et me déterminer à continuer le chemin, peu importe ce qui arrive, pour m'en sortir. Donc, un disciple supposé dans ça. Après, nous avons qui désire être enseigné. Et ça, c'est le plus gros problème qui tout du monde est là. Ça veut dire accepter qu'il ne me pas connaît, mais il y a du monde qui plus connaît que moi, mais qui est capable d'enseigner moi. Right, ça, c'est un gros problème, ça. Nous connaissons. Right, nous connaissons. Après ça, nous avons mettre en pratique, vivre le leçon. Mettre en pratique, ça veut dire, tout ça nous peut écouter, nous peut comprendre, nous peut quoi, mais c'est moi l'autre problème encore, jamais nous pas mettre en pratique. Ça veut dire, tout ce qui nous apprend là, il rentre ici de l'autre côté. Quand arrive le moment pour qu'il nous fasse les choses, ben, nous ne pas faire les. Nous choisir pour agir comme bon nous sommes. Mais un disciple, il est capable
quand ils apprennent à l'école, les premiers les cartes qu'ils gagnent, c'est qu'ils mettent en pratique et ils vivent comme cela. Et après, il a prêt à mourir. Prêt à mourir parce qu'il ne peut pas de notre vie en Christ. Ok? Il n'est pas parce que n'importe qui est prêt à mourir, ça veut dire qu'il n'est pas prêt à donner nous la vie haine pour Jésus, pour la parole, et deuxième, pour ceux qui ne nous pas connaissent. C'est important, ça fait partie de la vie. La vie disciple, c'est vraiment la vie disciple, il demande nous ça, de nous la vie. Et après, je me mettais en dernier, mais après, c'est le premier affaire que nous suivons. Nous devons être remplis d'amour. Sans l'amour, nous ne sommes pas capables de faire quoi que ce soit. Mais cet amour-là, il disait, premièrement, aimer Dieu. Après, nous sommes content de du monde. Si nous ne sommes pas contents du monde, nous ne pouvons pas faire non rien. Right? Nous tout le temps hésiter, calculer, etc. Mais nous sommes capables de content. Continue un dernier. Oui, il y en a encore un dernier. Vous le mettez, c'est nous sommes capables d'abandonner tout ce qui nous est là. Nous pouvons dire le passage, nous sommes capables d'abandonner. Comme on dit abandonner là, si on dit Jésus paraît et dire Karen, non allez. Nous sommes capables de dire ok, moi allez. Nous sommes comme ça dimanche, mon corps. Nous sommes bien quand Jésus paraît et il dit à Paul, pas Paul, il dit, mais Pierre le sait, après il dit à Simon, il dit à Andrew, il dit ça maintenant. On appelle la paix, il dit suis-moi. Maintenant qui tout aller. Maintenant qui tout. Mais quand nous gagnons la vie de sa poissonnier là. Je tiens une entreprise, je ne suis pas un petit simple pêcheur. Non, je tiens une entreprise, tu vis de la pêche, c'est eux qui te fournissent la pêche à Galilée, c'est pour les poissons. Mais je quitte toujours aller. Notre famille dépend de l'eau, la pêche. Dépend de l'eau, ça. Je quitte toujours aller. Et nous sommes à abandonner tout. Alors, nous avons une première qualité, et c'est l'écoute. Donc, nous tournons dans Jean, le verset 8. Jean chapitre 8, le verset 42 à 47. Donc, Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et il est père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Écoutez, ça ne veut pas dire tendez. Vous connaissez la différence entre écouter et tendez? Nous tendons beaucoup d'affaires. Tendez, ne pas porter attention. Écoutez, c'est que nous prenons tous nous les temps, toutes nos dispositions, nous abandonnons toutes les affaires et nous prêtons l'oreille. C'est-à-dire qu'on prête l'oreille, nous assiser, nous écouter parce qu'ils ont envie de comprendre qui peut dire. Maintenant, si nous payons dans l'écoute, nous pouvons venir dans l'église, nous n'importe qui rayon, nous pouvons écouter n'importe qui affaires, nous pouvons juste là, pour nous servir le mot écoute, banalement, en créole, mais nous pouvons servir, nous sommes réalisés là. Mais ici, c'est une affaire qui passe du temps, qui passe dans nos oreilles, nous allons après l'oublier. Parce que nous ne sommes pas même concentrés, nous ne attache aucune l'importance à ce qu'il nous peut dire, à ce qu'il peut dire, à ce qu'il nous peut tendre. Alors que l'écoute, c'est totalement différent. Nous assisons, nous posons, nous chaque mot, chaque phrase qu'il dit, nous analysons, nous absorbons et nous gardons dans nos cœurs. Et nous prenons plaisir dans ce qu'il nous peut écouter. À cause de ça, Jésus-Christ dit comme ça, je ne veux pas écouter parce qu'il ne parle de Dieu. Mais si vraiment on a envie de suivre le Christ, nous sommes capables d'écouter ce qu'il a pour dire. Écouter ce qu'il a pour dire. Écoute ça, écoute ça. Mais quand on est à l'église, c'est là que la parole est prêchée et nous écoutons. Quand nous avons une communauté de camarades,
et nous parle de Dieu, nous partage les choses de Dieu, nous écouter nos camarades et non pour dire, nous pas nécessairement, comment dire, juste dans l'église qui nous entend parler de Dieu. Un dimanche, démissionné par semaine, nous avons 7 jours dans une semaine. Tous les jours, nous écoutons même, mais que nous pouvons écouter. Il est préférable d'écouter des choses qui nous ramènent vers Dieu, vers Jésus, qui nous écoutent n'importe quoi. La foi vient de ce qu'on entend. Mais ce qu'on entend, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Si nous n'écoutons pas l'arbre, qui nous fait? Parce que nous suivons pas l'arbre. Nous vivons dans pas l'arbre. Mais si nous écoutons la parole de Dieu, qui nous fait? Nous ne fait pas l'arbre de Dieu. C'est pas dans l'idée qu'on n'écoute pas l'arbre, nous ne fait pas l'arbre. Mais si nous écoutons la parole de Dieu, c'est même qui nous peut raconter. Mais si nous écoutons Gonaz, nous racontons Gonaz. Mais écoute la parole de Dieu parce que nous comptons causer, nous causer. Nos relations basées là, écouter et causer. Nous tenons une parole, nous racontons ça même. Nous tenons une bonne nouvelle, nous racontons ça même. Mais nous écoutons la parole de Dieu, nous racontons ça même. Laisse-nous écouter la parole de Dieu, nous prendre le temps, nous dire à partir d'aujourd'hui, nous prenons l'écoute. Et je connais l'écoute, nous sommes un petit en dehors de la parole. Tu peux vivre avec un dimoun dans la carrière, jamais tu écoutes lui, mais jamais tu ne peux pas connaître qu'il a envie. Tu n'existes en dé, mais prends le temps d'écouter que ça dimoun a envie, qu'il est intéressé, qu'il est content. Qu'il est piatane. L'aide pour agir par rapport parce que tu comprends. Ah, ok. L'écoute, très important. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde que tout le monde a envie de se causer. Tout le monde a quelque chose pour dire. Personne ne peut écouter. Mais réfléchissez un coup. Dans un monde que tout le monde a envie de causer. Personne ne peut intéressé à écouter. Ça veut dire que tout ça cause dans le vide. Parce que personne ne peut écouter. Que ce soit Facebook, Instagram, le Twitter, tout ça fait. Tout le monde est. Je ne vais pas même prendre le temps, écouter, ça veut dire guetter qui les autres me dire. Je ne dis n'importe quoi. Personne ne m'a écouté, je suis trop pressé, nous avons envie. On a quelque chose pour dire, on a quelque chose pour dire, on a besoin de dire. Mais ne pas écouter. Maintenant, l'autre, ça c'est croire et dans la foi, faire confiance. Donc nous lisons dans Jean 14, Jean chapitre 14, verset 11. Il dit, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ces œuvres. Bien sûr, c'est Jésus qui peut causer. Donc, si vous utilisez choisir un verset qui parle de le croire, vous utilisez la Bible est le Nouveau Testament. Donc, vous choisissez ça là parce que Jésus peut dire qui peut besoin croire. Maintenant, un disciple, c'est un disciple qui peut suivre qui gagne. Si je ne peux pas croire dans ce que ça dit, je ne peux dire. Je ne peux pas suivre. C'est primordial que déjà nous croyons dans ce qu'un dimanche peut dire. Les là et nous suivons. Malheureusement, quand nous avons la politique, je ne peux pas aller faire la politique dans la tête la semaine là. Mais quand nous avons la politique, nous trouvons ça m'a dit, nous dit ça maintenant. Tout ça m'a menti. Qui va un politicien raconter, il va vraiment croire que je peux gagner. Et je continue à suivre. Tu promets ce qu'il fait, je te crois. Ça veut dire, dans la tête, ça peut dire ça, mais ça même pour gagner. Et je te suive. Aveuglement, je te suive. Pourtant, c'est un homme comme je qui va mentir. Un politicien, c'est un homme qui raconte des histoires. C'est un bon, qui raconte beaucoup d'histoires. Et tout le monde rentre dans la chose générale. Et nous avons des gens qui plus bizarre autre chose que les politiciens, mais c'est ça la même qui rentre dans la politique et je te suivent. Peu importe qui du monde a fait, je te révolter. Parce que je te crois. Peu de meilleure illustration que cela. C'est si nous pouvons croire dans Jésus. Est-ce que vraiment nous pouvons croire? Parce que si nous croyons vraiment, nous pouvons suivre lui partout, tout ce qu'il dit, nous pouvons attendre lorsqu'il dit, nous pouvons écouter ses paroles qu'il dit, et ça même qui va arriver nous, et il donne un courage, un engouement pour nous continuer, et pour nous continuer, écouter qui y en a encore pour dire, qui promet, ce qu'il peut dire, il peut de nous, et nous continuons à suivre lui. Jamais mon droit du monde peut suivre quelqu'un s'il n'est pas croire dans lui. Jamais. Il faut que si quelqu'un peut dire intéressant, qui me peut croire là, les là, je peux continuer à suivre lui. Quand Jésus-Christ, tu peux mort aussi, un tas de monde, tu peux suivre lui. Au fur et à mesure, quand il commence à causer, il commence à croire là-dedans. Au fur et à mesure qu'il est mort seulement, dans le ça d'aller, bonnes affaires qui peut dire, maintenant il commence à être difficile de croire.
Quand ils viennent dire, qu'ils ont fait, vous tournez les deux, vous arrêtez de suivre. Alors, nous avons ici qui nous est la foi en Jésus, dans les paroles que Jésus-Christ dit. Un disciple besoin de la foi, nous besoin de la confiance en Jésus. Nous avons travail, nous, la foi. Tout le monde recevoir une parcelle de foi. C'est ce qui Dieu dépose en nous. C'est à nous de le faire grandir. Comment? En écoutant. Et écoutons la parole de Dieu. La foi, nous fait dire ça. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Une raison amoureuse, une relation amoureuse, nous joignent. Tu fais la première fois ou la première fois. Plus nous causer, plus nous amoureux, plus nous causer, plus nous grandissons, nous comptons l'amour, nous amoureux. Mais c'est un seul prend nous dit, nous a un premier coup. L'amour n'a pas grandi, mais plus nous fréquentons, plus nous causons, nous écouter, plus l'amour a grandi. C'est exactement pareil avec la foi, c'est exactement pareil notre relation avec Jésus-Christ. Plus nous pouvons fréquenter, plus nous pouvons écouter, plus nous l'amour, nous la foi pour grandir et nous pour croire dans tout ce qu'il peut dire. Un autre verset, c'est Jean, le chapitre 5, le verset 46. Toujours Jésus qui peut causer, il dit, si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi parce qu'il a écrit de moi. Bien sûr, Jésus me fait une réponse, il dit, si tu crois dans Moïse, je connais ça passage là, quand on a fait référence, ouais. Et il dit, si tu crois dans Moïse, mais tu crois dans moi. Parce que Moïse parle de moi. Mais là, c'est une réponse que Jésus peut dire. Il peut dire maintenant que jamais je ne suis pas dans la foi. Je ne peux pas même croire dans Moïse. C'est ça qu'il veut dire. Parce que si tu crois dans Moïse, c'est que Moïse te dit vrai. Si tu peux reconnaître qu'en moi, cela manifesté, tu peux croire dans moi. Mais malheureusement, je ne peux pas croire. Je ne crois que c'est une fabulation. Donc, je ne peux pas poser attention à ça. Je ne peux pas écouter Moïse. Si je t'écoutais vraiment, mais de la foi, tu peux grandir. Si tu connais la foi, tu peux croire. Et tu peux reconnaître Jésus-Christ. Mais je ne peux pas écouter. Je n'existe pas. Je n'existe pas. Je te rappelle l'épisode quand le peuple finit sorti d'Égypte, tu arrives à la montagne, et bon Dieu causé. Il y a qui se dit, je ne pas l'étendre, je ne pas l'écouter. Non, allez-toi. Souvent, les fois, nous agissons comme ça. Nous n'avons pas envie d'écouter la vérité, nous n'avons pas envie d'entendre la vérité. Laisse ça pour un pasteur, laisse ça pour un ministère, leader. Non, nous non. Nous tout bien entendre. Le message de Dieu est donné pour tout le monde. Et nous sommes arrivés à croire dans cela. Un autre passage qui parle de croire encore, c'est Jean. Jean chapitre 1, 12 à 13. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. On ajoute ça verset pour dire que même quand nous croyons en Dieu, ce n'est pas une affaire banale. Le fait que nous croyons en Dieu, il fait nous vivre des enfants de Dieu, il fait nous recevoir tout ce qui bon Dieu est à nous donner. La grâce et les bénédictions de Dieu, il n'est pas automatique. Il faudrait que tu crois qu'elle existait. Les lettres te recevoir. Comment tu es capable de dire comme ça? Tu as gagné un cadeau pour le Noël, bien sûr, pour le Noël dans la tête, mais tu n'es pas content pour le Noël. Si tu n'es pas content pour le Noël, tu as un cadeau. Si nous ne pas croire qu'il y a une affaire existe, comment nous sommes capables d'expecter ça? Nous ne sommes pas capables d'expecter une affaire qui ne pas croire. Nous ne sommes pas capables de dire que Dieu fait tant de choses, fait tant de guérisons, etc. Mais nous avons visité guérison, mais nous ne pas les croire dans Dieu. Mais il se trouve que la guérison, c'est uniquement en Dieu que nous avons gagné. Le point, c'est que si nous envions une affaire, nous devons croire dans celui qui donne cette affaire-là. C'est impossible autrement. Et c'est ça qui peut causer là. Puisque tu crois dans Dieu, donc Dieu est honoré, qui te fait confiance, tu dis, oui, tu crois qu'il existait, puisqu'il y est Dieu, tout ce qu'il y a dans la vie pour nous, parce que nous croyons dans lui. Sans ça, fini, pas pour gagner rien. La foi est importante pour ceux qui sont des disciples. Nous là, nous devons croire dans Jésus, nous devons croire en Dieu, principal. Sinon, non, tout cela est inutile. Nous parlons de l'église 100 fois tous les jours, de la 17 au 7, sans qu'ils nous croient, non, il n'est pas pareil. Nous pourrons entrer, nous pouvons sortir pareil. Non, il n'est pas gagné. Mais si nous croyons, tout changer. Tout changer. Nous guettons dans Matthieu 16, 24. Comment être appliqué? Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Nous ne pouvons pas rentrer dans meaning texte, mais juste dire, voilà ce que j'ai dit.
tu as envie de suivre moi, mais applique-toi alors. Comment t'appliques-toi? Qui te suive? Donc, pour être appliqué, ça veut dire nous décider pour agir. C'est-à-dire nous dire, ok, right, on a ça pour faire, on met tout, mon énergie, toutes mes pensées, tout à faire là-dedans. Tout le monde qui suit Jésus-Christ, je t'y appliquer. Ça veut dire, je dis, ok, right, Jésus est venu, il me dit moi certaines choses, je peux suivre. Donc, être appliqué, ça veut dire qu'il délaisse tout les affaires, il met tout cela au second plan. Ce premier plan, c'est suivre Jésus-Christ. Ça, c'est le premier plan. Donc, du coup, pareil, nous, premier plan, besoin de suivre Jésus. Et c'est ça, être appliqué. Donc, tout ce qu'il nous peut faire, tout ce qu'il nous peut entreprendre, nous make sure qui c'est qu'il nous peut faire là, de contribuer à suivre Jésus-Christ. Tu peux mettre Clément, s'il te plaît. Le verset qui nous applique dans ce qu'il nous peut faire. Nous t'en premier, maintenant, nous venons, une tanne, quand Jésus apparaît, il commence à causer. Un certain groupe de monde tendait. Bien sûr, l'année passée, tout le monde a dormi. Le lendemain, qu'est-ce que je fais? Je te lève, je te rêve une route de Jésus-Christ encore. Et je envie de réécouter, c'est ça, peut appliquer. Je continuellement, peux chercher, peux appliquer pour venir rôder que Jésus dit pour t'écouter. Nous décidons des affaires. Aujourd'hui, nous venons. Demain, nous arrêtons de venir. Après un mois, nous repércer. Après, nous redisparaître. Après, nous revenir. Après, nous redisparaître, nous aller comme ça. Ça, c'est pas être appliqué, ça. Non. Ça, c'est pas être appliqué. Nous devons appliquer. Applique-nous dedans. Donne-nous tous nous les temps. Et une calamité peut passer dans un gros problème, les affaires HSI. Donc, le gouvernement, si vous bien comprendre, il dit que si nous ne pas venir à l'école en un certain temps, alors je besoin de payer le propre examen. Bon, on va pas rentrer dans cette polémique-là, mais on va prendre l'idée. L'idée derrière, c'est que tu connais, tu as temps sur l'école, tu as besoin d'appliquer dans ton étude. Si tu n'appliques dans ton étude, tu as temps sur l'école, mais on valide qui m'a payé ton éducation, qui m'a payé ton examen. C'est ça l'idée. À ce si tu n'appliques toi à venir à l'école, je ne vais pas vous payer. Moi, mon point de vue, je trouve très logique. Nous comptons comme les jours à l'école, s'il y a congé public, s'il y a week-end, il y a marre qui joue pas à l'école. Alors, nous pouvons payer de l'examen, tout ce qu'il y a pour faire, toi, viens à l'école, applique-toi dans tes études. Ben, nous devons appliquer dans nos études. À l'école, tous les jours, si nous malades, c'est notre affaire. Mais à l'école, à l'apprendre, appliquer pour passer l'examen-là, des choses qui ça casse qu'un pays là, ils servent quelque chose. C'est ça, être appliqué. Nous, à le travail. Nous, à le travail, nous lire, nous rentrer, 8 heures, nous flâner, nous attendre qu'il est à 4h15, arriver pour nous aller au 5h, on prend les autres finis, puis nous aller. Nous pas appliquer. Mais pour continuer dans le travail, nous connaissons, nous venons pour le travail, mais nous travaillons, nous appliquons notre travail, nous faisons tout ce qu'il y a pour faire. Là, nous méritons promotion. Ce n'est pas parce que tu es un chrétien qui a besoin d'une promotion, mais tu ne travailles pas du tout. Mais ça, beaucoup qui nous chrétiens qui peuvent travailler, pas mériter. Le travail nous mérite ce que nous gagnons. Mais si nous travaillons bien, là, la faveur de Dieu fait nous qui nous gagne des choses. Mais nous besoin de travail, vous êtes. Pareil qu'on a l'école, je serai la tête et non la queue. Mais tu vas apprendre un an. Après avec l'examen, tu prier, mais quand Jésus venu dans sa tête là, cette double là, la tête là vide. Qui lui peut tirer? Non, rien. Il va pas faire magique, lui, parce qu'il est juste. Acheter ça l'autre là, lui, qui n'a pas là, il n'a pas permis devant lui, mais il répond, il passe. Là qui nous dit, persécution. Non, il dit aussi, tu peux pas apprendre. La parole, la promesse, pas pour venir, parce que tu ne peux pas faire au bout. Appliquer. Donc, montrer, nous nous compte que nous devons appliquer dans les études. Nous aussi, nous devons appliquer dans le travail. Nous devons appliquer dans notre travail. Et encore plus appliquer dans la mort avec Dieu. Nous devons appliquer. Prochain caractère, ça là, il y a un problème réel pour beaucoup d'entre nous. C'est désir être enseigné. Donc dans Proverbe 3, 1 à 2, il dit: mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. L'homme est orgueilleux dans le sens qu'il y pensait, comme on dit l'homme là, et la femme aussi. Ok, attention, de lui dire oui, maintenant me dire oui, de penser pas là, non. L'homme est orgueilleux parce qu'il est pensé
qui les connaît tout. Et c'est un problème qui m'a remarqué exister principalement avec les chrétiens. Je deux. Nous pensons qu'il nous connaît tout. Jésus connaît tout. Nous ne pas même suivre, nous ne pas même obéir et guetter qui Jésus n'a pu dire, nous pensons nous connaît tout. Et personne n'est pas capable de dire nous non. Personne n'est pas capable de dire nous non. Je connais la parole, je connais tout. Mais un des gens qui connaît tout, nous avons envie d'être enseigné. Ils ont envie de lire enseigner les autres. C'est un des gens qui a beaucoup de dire là ça. Je n'ai beaucoup causer. Parce que je pensais que je connais tout, je comprends tout l'affaire. Et je connais tout. Dans tout domaine, je connais tout. Je n'ai trouvé un chrétien qui fait dans tout domaine. Moi, pourquoi je mentis là? Je joins ça, moi. Dans tout domaine, je connais tout. À l'époque, moi, je comprends tout ici. Moi, je crois que je connais tout. Après, je me disais à accepter qu'il ne m'a pas connu tout. Même dans mon domaine informatique, je me disais qu'il n'était pas connu tout. Et il y a des gens qui me connaissent qui toi. Parce qu'il est plus appliqué que moi dans ce qu'il fait. Mais l'homme, pas désir être enseigné. Et ça, c'est grave parce que l'attitude qui nous vient dans l'église, nous vient en position de juge. Moi, je viens analyse pasteur, je vous dis moi qui peux dire ce qu'il peut dire, bon ou pas. Beaucoup agir comme ça. Des amis se grandissent, à la fin, je te retrouve tellement trop bon que je trouve pas capable à l'église parce qu'ils ne peuvent pas non, de ton déo. C'est l'homme et les femmes. Comme on dit à moi, toute ma femme nous a tête. Nous avons les autres, c'est là-dedans. C'est comme ça qu'ils nous agissent. C'est comme ça qu'ils nous agissent. Nous tellement connaissons qu'ils nous pèsent pas enseigner nous non là. Et surtout si Bougla âgé, ça boucle dans ça là âgé, et qui ce qui peut devant des boutons, il y a une jeunesse. Bon, c'est ça que moi, je connais mon jeune, 42 ans. Mais nous cause en général. Je connais quand nous cause en général, c'est pas parce qu'il y a un cas de figure dans ça vient me cause pour ça. Mais moi, quand tu mets ça, il te cause moi d'aller là. Non, nous cause en général. Ok, nous cause en général. Et l'homme âgé, il n'est pas d'accord qu'il y ait une jeunesse enseignée. Mais voilà, avec Dieu, il est dans l'âge. Il est dans la disposition du cœur. Celui qui dispose sur le cœur, bon Dieu, servez-lui. Je connais sa parabole là, ça, bon Dieu. Un bouc venu, il prend du monde pour travailler dans ce champ-là. C'est ça même qu'il peut dire. Il dépend de toi, de disposition de ton cœur. Si tu n'es pas disposé, mais sa jeunesse est disposée, mais bon Dieu, tu travailles à travers lui parce qu'il est bizarre. Ah, c'est toi, mais tu vas faire 70 ans dans l'église, tu n'es pas disposé, tu restes comme ça même. Parce que tu n'as pas envie d'être enseigné. Nous avons fait des choses qui nous ont envie d'être enseignés, nous avons envie que Jésus apprenne nous des affaires. Vous remarquez, qui m'a dit qui n'ont pas envie d'être enseigné, c'est qu'ils se perdent, qu'ils sont dans les rires. Je te paye qui vient montrer, je te les rires. Je n'ai pas envie d'accepter, Père Dieu. Je n'ai pas envie d'accepter tout. À cause de ça même, je te ferme à tout. Oh, repentez-vous, c'est justement ça. Sans le désir d'être enseigné, comment nous arrivons à la repentance? Nous ne pouvons pas même considérer ce que l'autre peut faire nous braquer. Nous juste tendre là, nous ne pouvons pas même écouter. Nous ne sommes pas partout, nous sommes là-haut. Au milieu de la prêche, nous ne sommes pas contents de nous quitter, nous aller. Pas capable. Pour que là, pas à mon niveau. Tout ça, nous aller. Tellement nous orgueilleux, tellement nous pensons nous trop connaître. 30 ans, moi, dans l'église, moi. So what? Il y en a un an dans l'église. Puis servi partout. Il y en a l'équerre. Ils ont envie d'aller dans l'Afrique, là, servi partout. Bon Dieu peut servir parce qu'ils sont l'équerre. Ils comprennent mon Dieu et ils donnent toi à Dieu. Ils ont envie que mon Dieu remplisse la vie. Ils ne viennent pas comme un connaisseur. Et ils progressent. Nous devons faire des choses qui nous d'accord d'être enseignés. Nous ne pas raconter tout. À la fin de l'évangile de Jean, il dit comme ça. Jésus-Christ a tellement fait et dit des choses qu'ici, écrire tout ça dans un livre, le monde passé pour contenir tout ça livre-là. On essaie d'imaginer ça, on essaie d'imaginer. Vous connaissez, il y a un affaire qui dit que quand Jésus-Christ apparaît après sa résurrection au 12, beaucoup d'affaires, il raconte Dieu du ciel, pas qu'à raconter nous. Mais il y a plein d'affaires qui nous liées dans la Bible, qui nous comprennent. Et nous devons accepter qu'écoutez, à
certains, Dieu donne certaines intelligences pour enseigner nous. Lui-même qui dit enseignant. Qui dit enseignant, ça veut dire un étudiant, il dit nous pas apprendre. Il nous a dit ok, nous pas apprendre. Nous pas connaître tout. Quand nous apprenons, si nous laissons nous être enseignés, quand nous avons un monde qui ne connaît pas, nous pouvons enseigner nous aussi. Nous pouvons enseigner nous aussi. Nous n'avons pas besoin de nous résister, nous retourner, nous penser que non, nous ne pouvons pas apprendre. Quand nous me disons, tu n'écoutes ça, non, on ne peut pas écouter ça, moi, correctement. Nous fermer à nous-mêmes, nous ne pouvons pas prendre rien de nouveau. Je ne suis pas éternise, nous, là. Mais j'espère que, comment dire, nous pouvons arrêter orgueilleux, et nous pouvons nous dire non. Et c'est la parole de Dieu, ça. Tellement de facettes qui m'ont envie d'être enseignées par Dieu. M'ont envie. Si devant l'homme qui m'a dit placer la plus ancienne, tu n'as pas envie d'être enseigné, tu peux enseigner le Saint-Esprit pour venir enseigner toi. Parce que qui s'en a pas enseigné toi à travers cet homme-là, c'est le Saint-Esprit. Tu peux résister dans cet homme-là, là. Mais devant Dieu, tu peux résister. Laisse-nous pas résister, laisse-nous pas être orgueilleux de connaissance. Laisse-nous pas orgueilleux de nous passer, mon bagage, moi, mon vivre, ça, moi. Ça veut rien dire, ça. Ça veut rien dire, ça. C'est aujourd'hui, maintenant, ce que tu veux faire, là qui compte en Dieu. Le passé, c'est fini. C'est fini, ça. Faites toujours se renouveler chaque jour. Toujours être enseigné, grandir dans Dieu. Jacques, chapitre 1, verset 22 à 25. Là, nous causons mettre en pratique. Ça, c'est un problème pour nous. Donc, Jacques, comme il commençait, il dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui après cette regardée s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Très clair. Nous apprenons des affaires, nous mettons en pratique. Nous apprenons des affaires, nous mettons en pratique. Nous disons practice make perfect. Le disciple, nous, tout ce qui nous vient, tout ce qui nous apprend, c'est la parole de Dieu, enseigne-nous, quand nous allons mettre en pratique, nous allons vivre. C'est comme ça que nous la vie pour transformer, que les choses qui nous apprennent, les pour venir. Et nous avons pensé que quand nous venons de l'église, comment on prier? Si le pasteur pose la main ou n'importe quoi, prier pour tout, automatiquement changer, nous changer. Il n'est pas sans jamais ça. Nous avons nos propres décisions, nous avons nos propres efforts que nous devons faire. Si un monde a envie, arrête de boire. La grande généralité des cas. Les besoin pas à cette bouteille-là. Les besoin pas à de ce camarade qui compte en boire. Les besoin faire ça. C'est une décision, ça. Il a décidé lui-même. Il y a rare fois des cas existé que après une prière, toute l'addiction, tout ça fait couper. Quand nous prions, quand nous chantons là, dans le nom de Jésus, nous brise toute chaîne. C'est vrai. Mais nous sommes capables de mettre en pratique ce que nous apprenons. L'amour, le partage. Nous devons apprendre, nous devons comment se partager l'amour. Nous devons comment se content, faire des gestes d'amour. Nous devons capables de comment se faire ça. Pardonner. Nous devons capables de comment se pardonner jusqu'à la divine partie de notre nature. Nous devons capables de faire ça. Pas penser que si vous n'êtes prié, nous tombe le coin, c'est le coup correct. Jamais. Nous pourrions se mauvais même. Un athlète. Ce qu'il y a, c'est qu'il rêve, il gagne la course, il gagne une médaille d'or, il peut entraîner jamais, il peut gagner. Alors, cet athlète chrétien là, il peut enchaîner, il n'a plus soif, il peut assiser, il peut entraîner, il peut prier, il peut gagner une médaille. Jamais il peut gagner. Il est obligé d'entraîner. Il met sur les cours en exerce, ce qu'il apprend, c'est qu'il s'est entraîné, d'y aller faire. Mais il a fait. Il a fait, il a mis en pratique, et il porte les fruits, après il gagne les résultats. Mais nous aussi, pareil, tout ce que Jésus-Christ dit à nous, tout est bon pour nous la vie spirituelle. Et nous devons quand même mettre en pratique, là nous récolter pas le fruit. C'est un travail assidu.
appliquer, nous besoin continuer, mais nous besoin mettre en pratique. Nous obliger à mettre tout ce que nous apprenons en pratique. Non seulement nous mettons en pratique à cette terre, nous besoin enseigner les autres mettre en pratique. Si nous pas pratique, c'est qui nous dit, qui dit pour guetter. Ça allait juste causer ça. Première affaire qui dit pour guetter. Si c'est que nous pouvons dire, si nous voulons faire, si nous pouvons vivre comme ça. Nous obligés de mettre en pratique. Qui dit pour guetter? Nous la vie, qui nous fait, comment nous réagir, comment nous penser, qui nos réactions. C'est nous qui nous guetter. Donc, si nous sommes un disciple de Jésus, c'est qui nous peut suivre, tout le commandement qu'il dit nous là, nous devons mettre ça en pratique. Et ne pas quand nous rentrons dans la case d'un monde, quand nous ressortons, il faut les donner le miracle, un verset biblique, le miracle est là qui nous comprend, un chrétien ça. Mais tous les langues qui nous là-bas, là, ne pas comment dit tout parce qu'il est odieux avec nous. Et ou bien qu'il nous odieux avec un monde. Vous mettez 50 versets bibliques dans nous la case. Nous ne pas pour changer. Nous ne pas pour changer. Et ça, il y a une décoration à la fin. En fait, nous-mêmes, nous ne pas gagner temps à lire là. Nous ne pas même gagner temps. Quand nous passons, nous ne pas trouver. Si nous mettons là, nous disons, ça quand nous regardons battre là, nous comprenons ça, nous disons, hey, ça mean something to me. Et nous besoin vivre ça là. Et nous pas nous mettre les jolis là pour que Dieu nous trouve. Un petit peu vite parce qu'il me cloque le signal moi. Donc, maintenant, nous sommes prêts à mourir. Prêt à mourir. Ça n'a assez coriace. Dans Jean, le chapitre 15, verset 13, il dit il n'y a pas de plus grand amour que de laisser sa vie pour ses amis. Est-ce que sérieusement nous prêts pour mourir pour Jésus? Est-ce que sérieusement nous prêts pour mourir? Ça qui répond ça vite là. Moi, je prends beaucoup de temps pour me répondre ça. Ok? Mais Dieu demande nous à ce qu'il nous prêt à mourir. Je connais combien de gens qui meurent pour aujourd'hui, là, nous sommes capables de venir dans la Bible, tout ça là. Beaucoup de gens qui meurent. Est-ce qu'il nous peut prêt, si bon Dieu nous demain, ça nous casse choisir là. Brian, il me casse sur la tête. Brian, aujourd'hui, je me peux envoyer toi l'Irak. Non, l'Irak passé. Calme là-bas. Je m'envoie toi Afghanistan. Parce qu'il mobilise toi en partage la parole là-bas. Bizarre arrive sa stage quand nous dit ce n'est plus moi qui vis, ça nous content dire ça même grand le glace. Ce n'est plus moi qui vis mais l'esprit il n'allait dans sur la vie. Nous sommes prêts à mourir pour Dieu. Sinon on me dit que me manque là. Sinon moi je suis égoïste. J'ai envie de dire mot pour moi mais je n'ai pas envie de mot pour du monde. Est-ce que ça veut dire que nous ne parlons pas au mortier là? Non. Mais le cœur. Est-ce que mon cœur est attaché à Dieu? Est-ce que mon cœur est attaché à mon maître? Tout en apôtre, tout une mot vilain. Ok, sauf Jean. Voilà, essayez, c'est bon. Pas un récit de lui. Après, tous les restes, ils ont dit mot. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas envie, quoi? Ils n'ont pas envie d'abandonner ou régner sur la foi, régner sur le maître. Nous sommes un disciple sérieux. Mais nous aussi, pareil, nous avons appris à mourir. Je connais, nous avons mot à nous-mêmes déjà pour mes affaires. Mais ça même nous parler mot à nous-mêmes. Nous avons tellement plan, nous avons tellement toutes choses qui nous ont envie de faire, qui nous pas capables de laisser ça. Ça premier l'amour là, nous pas capables. Mais ça premier l'amour, nous besoin faire, nous avons pas ce pour là pour nous capables de naître de nouveau. Naître de Dieu. Nous parlons mot à nous-mêmes. Nous sommes capables à nous-mêmes, nous sommes capables de mot pour du monde. Si bizarre, c'est une ferme, porte à la parole, nous sommes capables. Jésus dit ça à tout le monde. Abandonne la vie, renonce à toi, suive-moi. Prends la croix, suive-moi. Jean 3,16. Pas besoin de lire ça, nous tous comme ça pour qui dit quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit. Voilà. Nous comptons ça. Dans la histoire là, dans la top verset là, et dans l'amour là-dedans là. Right? Jésus n'a donné sur la vie pour toi, là, il mort pour toi. Mais toi, est-ce que tu es mort pour ton camarade pour l'icône de Jésus? Souvent des fois, non. Nous parlons même subir la persécution par portage à parole. Ça pourrait non, pas résoudre moi ça. Non, on va pas faire mort, non. Reste tranquille là. Jean 10, 18, Jésus-Christ dit personne n'ôte ma vie, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner
et j'ai le pouvoir de la reprendre, tel est l'autre que j'ai reçu de mon Père. Quand mon Dieu dit à Jésus, allez à donner de la vie, il dit oui. Quand mon Dieu dit à allez à donner de la vie, nous besoin qu'à dire oui. Nous besoin qu'à dire oui, parce qu'il nous l'exemple, il mot pour nous. L'amour, aimer les autres, ça aussi nous commence à gagner action. Hein? Pourtant, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Nous sommes capables les autres, nous sommes capables content les autres, content les autres. Cet amour qui bon Dieu nous besoin pour les autres là, nous sommes contents qui ben les mêmes affaires qui nous ont. La vie éternelle et la connaissance, la repentance, toutes les bénédictions qui nous ont. Si nous multimillionnaires, right? Nous avons envie qu'il nous voit un multimillionnaire. Si nous avons mangé boire tous les jours, nous avons envie qu'il nous voit un manger boire tous les jours. Et non pas nous faire la prière qui nous besoin énorme pour les autres trouver qui m'ont dit en moi. C'est un égoïste. Si mon Dieu bénit toi abondamment, qui fait? Pour toi donner man du monde qui paye, pas pour te gonfler toi. Je vais vous donner un témoignage. Nous allons prier pour la case un jour. Je dis, ok, reste dans la case, viens prier. Nous allons, un groupe camarade, nous allons prier. Premier du monde qui priait là. C'est vrai ça, hein? Les prier pour que la case là, c'est un meilleur la case, meilleur cuillère, meilleur frigidaire, meilleur tout. Afin que tout le monde va trouver tout regard là. Quand on commence à prier, donc ça, quand on commence à prier, et c'est qu'il Seigneur met dans mon cœur, il a prié des autres qui, et ça m'a prié à haute voix, moi j'ai prié Seigneur que ça m'a dit gain temps, et même si je perds sur la case là, les autres sont à toi. 7 mois après, je perds tout dans Bright 2. La vie c'est réel, vous autres. Moi je fais la prière de l'âme. Je n'ai pas content moi pour ça. Vous êtes une perte de bonté, frère même. Tellement ils ont envie d'impressionner les autres. Regarde une vie de l'eau matérielle, ils oublient mon Dieu. Je peux pas bon Dieu passe pas, bon Dieu passe. Bref, quand on oublie ça, perdu tout. Manquer, perdu bon Dieu. Heureusement qu'il est là, nous aller avec tout nous aller là, nous prier avec eux, nous marcher avec eux, nous dire maintenant, des manques ça et tu fais une prière prophétique. Je ne peux pas comprendre ça dans affaires là à l'époque. Moïse connaît mon vie, mon prière, mon Dieu demande ça. Fais qu'il m'en a connu moi plus que cela. Fais qu'il m'en a connu moi. C'est la maison capable d'être servie pour accueillir du monde. C'est ça la prière que nous faisons. Non pas pour venir impressionner du monde. Aimer les autres. Parce que ce n'était pas une classe d'amour, ça. Hein? Ça, c'était pas un acte d'amour, c'était un acte d'orgueil, ça pour montrer les autres. Et fini. Anyway, bref, c'est ça qui me permet de dire les autres. Nous sommes contents les autres, pas égoïstement. Nous avons envie maintenant, et ainsi qui m'a ça me dit si tu as envie. Quand je saute dans les ciels, il a envie qu'il nous ait dans la vie éternelle. Ça mène une vie. Et comment il nous a gagné ça? Il nous a le mot pour nous. Alors nous avons un mot. Alors nous avons envie de content les autres. Content les autres. Même nous, l'ennemi, nous avons content lui. Nous avons content lui. Là, qu'il nous fait, nous prier pour lui. Même ça, des gens qui peuvent couper les couleurs là. Nous pas dire problème là, il coupe nous les coups. Non, nous prions pour lui, nous prions, nous intercéder de choses qui sur lesquelles on va changer. Ça dit qui persécute nous, nous pas faire pour nous, nous pas cause se causer. Non, nous prions pour lui. Nous emmènons lui dans nos rayons de prière, dans nos groupes camarades. Nous pas faire palabre, nous expose le cas. Après nous prier, nous raconter qu'il voulait faire, Jennifer, moi il fait ça, après qu'il dit assez, nous prions pour lui assez. C'est ça qu'il nous a fait. Le chrétien ne fait pas des palabres, il y a même une requête pour nous agir dans ma situation. Nous prier. Nous prier. Nous raconter ce qui n'arrive nous. Ça s'appelle le portage. Nous confier nous à ce qui arrive. Et puis nous prier là. Parce que Dieu est puissant, il est capable d'agir. Tout abandonné. Ça aussi, je pense que c'est tout difficile de tout là. Alors, Marc 10, 28 à 29, il dit, Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père,
ou ses enfants et ou ses terres. Et puis, bon, on a un peu mélangé mon mantek. En fait, c'est ça la première partie là. Il dit abandonne. Donc, je rappelle l'histoire, c'est qui le riche, l'homme riche venu, et il causait. Jésus-Christ dit à la fin, il obéit, et tout. À la fin, il dit vends tout. Tout, suis-moi. Il est capable. Nous disons capable d'abandonner tous nos conforts qui sont là, tous nos plans futurs, tous nos qui besoin d'abandonner. Mauvaise cause en général. Ok? Bon, il y a des autres des mains, qui travaillent, qui disent ok, Maurice, nous pouvons suivre, nous pouvons servir. Non. Non. Mais si Dieu appelle nous, nous sommes capables, détache-nous de ça et suivre Jésus-Christ. Maintenant, donne-nous la vie de disciples, là, Dieu veut venir, on peut suivre le Christ. Nous devons abandonner tout ce qui nous trouvait, il y a un potentiel, comment nous dit ça? Hurdle. Un obstacle à nous la voir, à nous la foi. S'il y a un obstacle, abandonne-le. Abandonne-le. Il n'y a aucune place là-dedans. Nous devons enlever la foi parfaite, nous abandonne-le. Si nous avons tassé à tout le monde, nous ne sommes pas capables de suivre. Nous sommes capables d'abandonner tout ce qui nous est là. Bon, vous terminez avec ça. Ça va être une longue version, nous pouvons lire, mais vous allez aller vite. Donc, si Jean, le chapitre 6, le verset 51 à 67. Vous pouvez y aller, écoutez bien. Jésus peut causer, il dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez point la vérité en vous, en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue enseignant à Capernaum. Voilà. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui étaient ceux qui le livreraient. Et il ajoute, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas, vous aussi, si vous en allez? Et on termine avec cette question-là. Qui qualité disciple nous était? Donc, ce qui Jésus-Christ demande nous faire, les durs, les difficiles, les challenging pour nous la vie de confort. Mais c'est le seul chemin qui est là. Vous trouvez disciple, c'est un tas de possibilités. Tout ça s'appelle disciple, même ça. Mais celui qui passe ta place, c'est celui qui est capable de manger ça. Quand je dis mange maudissant, boire maudissant, mange la chair, il ne comprend pas comme ça. Parce que c'est ce fait dire qu'il besoin faire. Tout ce qui m'a causé aux autres là, il y a une tasse. Si nous ne sommes pas capables de manger là, nous pouvons être qualifiés de disciples. Beaucoup de disciples, ils sont dans la perdition. Mais qui qualité de disciples nous pouvons être? Est-ce que nous sommes capables, ce que Jésus dit à nous faire, un sacrifice qu'il nous sommes capables de faire, ou bien nous disons trop dire ça? Moi, je vais promener. Jamais la vie de croyant, c'est une vie simple.
Parce que c'est l'envie de renoncer à tout ce qui est là autour de nous. Parce que c'est un plaisir de ce monde-là, il est temporaire. Nous avons un goût de plaisir éternel, qui est de Dieu. Alors nous guetter. Pareil comment Jésus-Christ guettait dans la vie de tout le monde. Donc, dans la vie de tout le monde, nous trouver, vous êtes. Nous trouver. Vous pensez, mon cas dire par expérience maintenant, qui le travail de pasteur, c'est un affaire facile. Parce qu'il nous travaille, c'est de faire de vous des disciples, pas qui l'Église a rempli. Nous ne pas intéresser à ça. Nous pas, du moins, nous ne pas supposer intéresser à ça. Nous supposons dans le monde qui l'a, c'est le monde qui choisit Jésus-Christ, qui donne, qui le pour mort sur Jésus-Christ, même lui. Ça ne sert à rien qui m'a changé du monde là, mais qui sont là dans vague. C'est évident, ça. Mon père, tu m'as dit, bon, on va dire qu'on va dire, mon père, tu m'as dit, non. Ça veut dire que ça carreau-là, pas pour rapport de aucun fruit. Le pire, c'est qu'il nous trouvait comment je peux vivre la vie. Et la raison qui fait nous dire maintenant faire Dieu, c'est qu'ils ont envie de challenger pour qu'ils deviennent des disciples, des vrais. Parce qu'il y a faux disciples. Il y a faux. Nous avons envie de trouver eux, puis à la même place que nous pouvons aller. Nous pouvons causer des affaires, la fois dernière. L'échelle pas le faire pour pasteur. Il est fait pour tout le monde. Ce n'est pas une catégorie du monde qui Jésus-Christ change. Il change tout. Mais tout, il y a une liste caractère qui nous a mis pour nous rendre là-bas. La vie dit, mais avec Jésus-Christ, nous dit que celui qui est en moi a vaincu le monde. Mais qui est là dans eux? Qui est là dans nous? Est-ce qu'il est vraiment dans le Christ dans nous? Est-ce qu'il est vraiment tout ce qui nous lie là, nous peut mort là-dedans? Est-ce qu'il nous est dans la chaîne, dans le boulet qui empêche nous d'avancer? Est-ce qu'il y a un fait qui nous content dans Halemouna? Qui nous content, qui nous parle et abandonner, juste pour plaisir, pour qu'il n'ait pas besoin de suivre le Christ? Nous avons besoin de tout ça là. Dans la vie de couple, dans la vie de tous les jours, est-ce qu'il nous est un témoin? Est-ce qu'il nous est un vrai disciple? Et que nous vivons la façon sans qu'il nous monte, sans qu'il quoi que ce soit? Ou bien non? Et c'est ça qui nous inquiète. Et c'est ça la question là. Quel type de disciple tu étais? La réponse, c'est dans notre vie de tous les jours, c'est que vous êtes montré. Dans notre confession, dans notre réaction avec les êtres du monde, nous pouvons trouver. C'est fini. Laisse-nous prier un petit coup. Laisse-nous demander mon Dieu. Laisse-nous te prier. Pas besoin qu'il me prie pour moi. Laisse-nous penser à un moment-là. Dis à Dieu qui nous envie d'être des vrais disciples. Nous envie que la vie être transformée, qu'il nous capable vraiment vivre comme tu nous demandes nous. Que ce soit dur ou pas, les autres l'ont fait avant nous. Il y a la liste de témoins qui fait vivre cette vie. Elle y est hébreu. Nous aussi, nous avons envie d'être un témoin pour les autres. Seigneur, papa, je te remercie, Seigneur. Je me demande, toi, Seigneur, qui m'a la vie, il est capable d'une vie de disciple. Ceux qui choisissent pour rester avec toi, Seigneur. Ceux qui choisissent pour aller le large mal. Ceux qui choisissent pour aller malgré tout parce qu'ils nous finissent comme toi. Nous connaissons qui c'est toi, tu es tout seul qui amène nous vers Dieu. Tu es tout seul qui n'a la vérité. Tu es tout seul qui n'a les joies qui vous remplir le cœur. Seigneur, nous demandons pardon si jusqu'à présent nous vivons une vie à peu près à demi. Je nous essaie de faire semblant pour les autres, Seigneur, mais nous réalisons qu'ils devant toi, nous ne pouvons pas faire semblant parce qu'ils ont prouvé comment on était. Et dans mon état qui m'a été, je me dis, toi, aide-moi par tes paroles, par les gens autour de moi, qui m'ont capable d'énorme dans le caractère qui nous trouver ce matin, qui m'ont capable envie d'écouter toi, qui m'ont capable envie de mettre en pratique, qui me croient dans tes paroles, qui m'appliquent moi de la mort avec toi, qui me vivent par ces préceptes, Seigneur, qui m'ont intéressé avec toi déjà, Seigneur, et qui m'ont prêt à renoncer aux choses qui empêchent moi d'avancer, Seigneur, qui m'ont capable de faire les choix nécessaires, qui m'ont prêté mon oreille à ta parole et qui m'ont écouté, Seigneur. Fait qu'ils m'ont arrêté, mais qui m'ont écouté et qui me prend le temps, Seigneur, de t'écouter, écouter qui te n'a pour dire dans la vie, Seigneur. Seigneur, ton attention, te laisse-nous le Saint-Esprit qui lit pour aider nous. Demande-toi que le Saint-Esprit agisse dans la vie, il vient à l'intérieur de moi, qu'il dit aide-moi à comprendre ces choses, à vivre ces choses, Seigneur.
qui me tenir ferme, dans ta parole, ferme dans le roc, et qui coûte que coûte, me vivre la foi, Seigneur. Parce que nous connaissons qui est avec toi, nous avons la vie éternelle. Tout triomphe de l'amour, et nous aussi nous triomphe de l'amour en toi, Jésus. Papa, de toi, merci qui cette prière, nous connaissons, Seigneur Dieu. Mais cette assurance, cette ferme assurance de moi, qui dit, Papa, tombe, Seigneur, dans le néant. Quand toi, différemment de nous, tu prêtes ton oreille et tu écoutes-nous ce matin. Quand, out of love, te fait tout cela, Seigneur. Fait que nous aussi, nous avons un cœur d'amour, Seigneur Dieu. Demande-toi, Seigneur, qu'il nous vienne des gens qui sont connus pour être des vrais disciples de Jésus. Pas pour qu'ils nous connaissent pas un grand groupe ou nombreux, non, Seigneur. Pour nous être connus pour nous fidélité à ta parole. Pour nous être connus pour nous la vie qui respire toi, Jésus-Christ. Pour nous être connus pour la lumière qui transcende à l'intérieur de nous, pour les autres, Seigneur. Pour notre amour pour les autres, Seigneur. Pour l'amour de ta parole, Seigneur. Et c'est ça qui intéresse nous, Seigneur. Nous te remercions, Papa, dans le nom de Jésus, le nom merveilleux qui nous est donné, cette personne qui nous est donnée. Et pour la puissance du Saint-Esprit, agis en nous, Seigneur. Amen. Nous